Dans sa grande prontitude, le gouverneur a décidé d'offrir aux meilleurs d'entre vous la possibilité d'aller à l'université. Miss Betty va vous préparer à l'examen de sélection. Elle sera votre institutrice. Oh, merci, merci. J'ai toujours rêvé d'être maîtresse d'école. Je suis certaine que tous nos élèves seront brillants. On va bien s'amuser. Ça veut dire aller dans une grande école sans barreau ni porte fermée à clé. L'examen, c'est nous qu'on va le gagner. Et une fois à la fac, ce sera super fastoche de s'évader. Chouette, une séance de cinéma. J'adore ça, le cinéma. Bon, puisque tout le monde est là, je vous laisse. Oh, très belle fusée, Strongerville. Mais nous ne sommes pas en cours de travail manuel. Oh, la ferme! Y'en a qui veulent bosser ici! Mais je suis très sage, madame. Le bandit entra dans la banque et cria, : ôte les minces, virgule, c'est un hold-up. Madame, il copie sur moi, Avrel. Voyons, Avrel, ça ne sert à rien de tricher. C'est avec ton intelligence que tu vas réussir. Oui, bon, d'accord. Toi, tu peux tricher. Joe, 234 fautes. Ça fait une note de moins 45. William, 0 faute. C'est très bien. Vous lisez tellement bien, madame. Fayot. Bon, c'est même pas un western. C'est juste un dessin animé super mal animé. Sachant qu'une balle fait un trou de 3 mm, combien de balles faudra-t-il au bandit pour faire un trou de 3 cm? Il lui faudra aucune balle, madame. Ben ouais, parce qu'il va tout faire péter à la dynamite. Non, Joe, ce n'est pas tout à fait la bonne réponse. Il lui faudra 10 balles, madame. Fayot. Tu m'énerves. Oh! C'est pour moi. D'accord, Joe, tu as gagné. Au coin. Les autres, vous pouvez aller en récréation. Allez, les gars, allez, Bon, c'est déjà l'entracte. C'est bien, Jack. J'allais justement siffler la fin de la récré. Joe, à ta place. La chimie, c'est très simple. Tenez le savon, par exemple. On prend 2 gouttes. Wow, ils sont trop forts maintenant, les films avec des effets spéciaux. Joe, au coin! C'est pour ma faute si je sais faire que de la nitroglycérine. Être intelligent, ça marche pas. On arrête. Mais Joe, Silence! C'est moi le chef. On va redoubler? Non, crétin, on va tricher. Tricher est mal, et cette scène n'est en aucun cas un exemple à suivre. On entre en silence, on s'assoit. Et le premier qui triche, c'est la porte. Naturel, les gars, naturel. Je crains les installations. J'ai froid aux oreilles. c'est mon boulet porte-bonheur. Super, il y a une deuxième séance. Avrel, tu fais comme on a dit. Dame, j'ai trop chaud. Je peux retirer mon maillot? Si tu veux, Avrel. Où sont les tables de multiplication que je t'avais écrites sur le dos, abruti? Bah, j'ai pris une douche ce matin. Joe m'a dit qu'il faut toujours être propre pour les examens. Mais je peux aller voir William, il a ma gomme. Vas-y, mais en silence. Aïe, 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 aïe. Joe à Jack, Joe à Jack.
pour l'exercice 4. T'as mis quoi? L'exercice 4, c'est quoi la réponse? Je te demande la réponse de l'exercice 4, crétin! Maintenant, ça suffit, Joe! Garde, mettez-le à la porte, immédiatement! Bien, madame. Ah, ah! Terminé, je ramasse les copies. Tout s'est bien passé? Pas de trichitude? Tiens, où est Joe Dalton? Ben, à la porte. À la porte? Mais quelle porte? Ma, c'est moi! T'as vu, je suis évadé! Te voilà, toi. Et vous ne rentrez pas tant que vous ne l'aurez pas retrouvé. Efficacitude, pour une fois. 0 en calcul, 0 en orthographe, 0 en chimie. C'est plus un carnet de notes, c'est un bain moussant tellement il y a de bulles. Mais ma, j'ai pas besoin de faire des études. Je vais être gangster. Passe ton bac d'abord, tu seras gangster après. Et il ne sort pas d'ici tant qu'il n'a pas réussi l'examen. Quelle déceptitude, Joe. Le gouverneur arrête l'expérience. Trop de crises de nerfs chez les maîtresses. Mon fils, je suis le plus malin, je m'évaderai quand même. Ouais, pas mal ce film. Dommage qu'il n'y ait pas de pop-corn. Merci. Maman! Quelle bonne surprisitude! Ma Dalton? On ne vous attendait pas. Vous êtes Ma Dalton? La maman des célèbres Dalton? Oui, c'est moi. Merci. Merci beaucoup. Grâce à vos crapules de fils, mon biquet est le directeur de pénitencier le plus célèbre de l'Ouest. Maman! Mon petit Avril. Mon petit Melvin. Que me vaut la joie de ta visite, maman? Pourquoi? Il faut une raison pour qu'une maman vienne voir son fils? Réjouis-toi, je reste une semaine! Oh, voilà une bonne idée. Moi aussi, je reste une semaine. Waouh! T'imagines si on pouvait échanger nos mamans? On serait les frères Peabody. On dirigerait un pénitencier et Peabody serait un prisonnier. Oh oui. Eh, mais tu sais que c'est une idée, ça? Ils m'ont pillé leur première banque à 12 ans. Et au lance-pierre, s'il vous plaît. Mon Melvin, à 6 mois, il enfermait déjà des petits oiseaux. Tiens, le directeur et Joe se sont déguisés en filles. C'est bizarre. Alors, t'as bien compris, hein? Tu pleures en disant que Peabody t'a puni. Qu'est-ce qu'il y a, mon Vével? Pourquoi tu pleures? C'est à cause de Peabody, il m'a puni. Quoi? Toi? Il va m'entendre, Biquet. Mais vous pourriez frapper! Je veux une explication, monsieur le directeur à la noix. Directeur à la noix? Biquet, le meilleur directeur de pénitencier de tout l'Ouest! Le meilleur. Il faut rien exagérer. Nous, on fera aussi bien, pas vrai, les gars? C'est sûr, c'est pas sorcier de diriger un pénitencier. N'importe quel imbécile peut le faire. S'évader, par contre, c'est tout un art. Allons, mesdames. Très bien. Biquet va laisser son poste à vos fils pour 48 heures. Nous verrons bien s'ils arrivent à l'empêcher de s'évader. Ah mais non, ce n'est pas possible du tout, ça. Comment? On ne veut pas obéir à sa maman? Si, maman chérie. Alors, pas de coup bas, pas de morsure, ni de tirage de cheveux. Serrez-vous la main. Pete et Matt, veuillez conduire Monsieur Peabody dans sa cellule et ne lui accorder aucun traitement de faveur. Comptez sur nous. Prenez cela comme un jeu éducatif. Mais j'ai le pressentiment que ce jeu ne va pas beaucoup m'amuser. Ça fait quoi, directeur Joe?
Ça s'en va peinard sans que personne l'enquiquine. Un directeur, ça reste dans son bureau de directeur. Pas de tir au flanc chez les Dalton. Bon, on va revenir aux bonnes vieilles méthodes. Je t'en ficherai, moi, des jeux éducatifs. Garde! Cachot et pincette pour ce fuyard! Alors, on fait la forte tête? Méfiez-vous, Emmett, méfiez-vous. Cette blaguitude ne va pas durer éternellement. Pensez jeu éducatif, monsieur le directeur. Changement de programme. On fait évader Peabody, on crie à l'évasion, on se lance à sa poursuite et une fois dehors, là on file. Tu vas y arriver, Biquet. Maintenant, ça suffit. Je ne joue plus. Je vais juste me reposer et attendre la fin de ce jeu idiot. Ça me fera des vacances. Hein? Mais ouvrez! Ouvrez! Ça ne va pas se passer comme ça. Alerte! Un prisonnier s'est évadé! Cette fois, on est obligé de sortir, man. Biquet a réussi ce que vos incapables de fils ratent depuis des années. Vous disiez? Mais Biquet, tu devais t'évader. Vous avez encore quelques minutes pour y parvenir, monsieur le directeur. Le jeu n'est pas fini. Ça suffit avec ce jeu stupide! Les Dalton m'ont mis dehors. C'est pas du jeu d'abord. Quoi? Ils ont triché? Ouh, ça va barder. On a désobéi à main. Oui, mais on est libre! Vous me faites honte. On ne triche pas. Une mère, c'est pire que le bagne. Chez les Dalton, on s'évade avec panache ou on ne s'évade pas.